Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de Gotham. Peut-être, en tout cas pour moi, le meilleur épisode de la série pour l'instant, puisque on a la révélation du grand méchant de la saison, et peut-être de la série, mais je pense que ça va plus être de la saison. Et pas mal de choses qui se tissent autour de cet ennemi. Et là, enfin, je peux dire que la saison a vraiment commencé, l'intrigue principale a vraiment commencé. On sait où on va aller. Et maintenant, il n'y a plus que les rebondissements à mettre sur ça, et puis ça sera sympa. Je vais peut-être commencer par les points faibles de l'épisode parce que c'est ce qu'on peut jeter le plus rapidement possible. En fait, le truc, c'est que on apprend donc dans cet épisode de spoiler, si vous l'avez pas vu, que Pingouin est en fait celui qui est le grand ennemi de la saison, vu que son plan depuis le début était que enfin, était de collaborer avec Falcon, puisqu'il a demandé à Falcon de le laisser en vie lors de leur première rencontre dans l'épisode 1. Et c'est Pingouin qui a demandé à Falcon à ce que ce soit Gordon qui le tue parce qu'il savait que Gordon n'allait pas le faire. Du coup, il a demandé à Falcon de l'épargner pour devenir son espion du côté de Maroni, ce que Falcon a accepté en échange d'un échange d'informations, vu que Pingouin lui a révélé que Fishmoney et puis Nikolai, le russe, complotaient contre lui pour le renverser. Donc du coup, le point faible de cet épisode, c'est que, en fait, du coup, vu que l'intrigue est tellement pleine de nœuds, de rebondissements, de complots, etc., on sait pas qui dit la vérité entre le pingouin, etc. On sait que le pingouin, je pense, va trahir à un moment ou à un autre Falcon. On sait pas trop pour qui, mais le truc c'est que, du coup, les intrigues policières deviennent complètement secondaires maintenant. Gordon, limite, on s'en fout littéralement dans cet épisode. S'il n'y avait pas Gordon, ça aurait quand même été un bon épisode. Le truc c'est que Gordon maintenant n'est qu'une façon de comment dire n'est qu'une façon ouais, de d'introduire l'intrigue principale. Il fait plus partie de l'intrigue principale. Enfin pour moi, il est pas principal dans l'intrigue principale. Il est juste il est juste acteur, il est juste déclencheur. Il est pas ça va pas être lui qui va résoudre à mon avis l'intrigue principale. Ça va être quelque chose qui va se passer entre entre Falcon et Pingouin qui va déclencher ça, qui va déclencher l'intrigue principale et qui va la résoudre. Donc ça c'était assez plaisant. Donc encore une fois le truc c'est que du coup les intrigues policières, les intrigues sur Gordon, sur peut-être Bruce Wayne, je sais pas trop parce qu'à mon avis il y a quelque chose qui se trame derrière ça. Mais les intrigues qui tournent autour de Gordon, comme dans cet épisode où on pensait que Gordon c'était lui la cible principale de cet épisode, etc., la cible de toute la mafia, en fait non c'est beaucoup plus reclus. C'est quelque chose qui le dépasse. Donc savoir que la série va passer 40 minutes par épisode et 35 minutes par épisode sur Gordon, ça a fait 35 minutes limite de perdu, donc c'est un peu chiant. D'autant plus que lorsque ces 35 minutes sont occupées par Barbara Gordon, qui est officiellement devenue dans cet épisode le personnage le plus inutile de la série, vu qu'on lui demande de partir de Gotham, James Gordon demande de partir de Gotham parce que ça devient dangereux pour elle, etc. Et il peut pas assurer sa sécurité. Et comme tout personnage inutile, elle décide de revenir pour demander pardon, etc. Et du coup se fait capturer, et du coup doit être sauvé, et du coup ça empêche tout ce que voulait faire le personnage principal. Classique, classique déjà vu, mais c'est pas pour autant qu'on apprécie. Moi, en tout cas, ce personnage me gonfle déjà. Quoi. Enfin, je sais déjà qu'elle va servir à rien, si ce n'est pleurer, si ce n'est ralentir l'intrigue. Euh, donc c'est quasiment le seul bémol que j'ai à cet épisode, hormis Alfred qui à un moment fait une prise d'autodéfense sur un policier. J'ai fait oula, c'est vraiment cet Alfred-là est assez méconnaissable. Ce qui peut être bien, mais ce qui peut être moins bien. Mais enfin, moi je trouve, je préférais qu'ils aient choisi un autre personnage pour réécrire le mythe Batman qu'Alfred. Euh, Donc, au final, ouais, c'est cette révélation que le pingouin est derrière tout ce qui se passe depuis le début de la série. C'est assez appréciable parce que du coup, on se dit que vraiment des personnages se sont fait rouler et on a hâte de voir
leur tête quand ils vont tout découvrir. Moi, j'ai hâte de voir ce que Fish Money va voir quand Falcon va se retourner contre elle, parce que Falcon sait désormais que Fish complote contre lui. Et du coup, maintenant qu'on sait qui c'est, Fish Money devient complètement inutile. Je l'avais dit dans les 6 dernières critiques, ce personnage était totalement inutile et allait crever assez rapidement. Et je pense que là, maintenant, le moment est venu, c'est l'épisode 9. Ça serait idiot de la faire tenir plus longtemps. Je pense que l'épisode 9, ça va être, je pense, la mi-saison. L'épisode de mi-saison, donc souvent, c'est là où les scénaristes balancent tout pour pour tenir les spectateurs en haleine. Donc je pense qu'ils vont balancer quelques morts de personnages. Je ne serais pas étonné de voir Fish crever et j'en serais même plutôt satisfait parce que maintenant que Nicolas est morte, bah, c'est elle la prochaine sur la cible. Vu que Falcone a fait exprès de supprimer, de demander à Pingouin de supprimer Nikolai parce qu'il complotait contre lui. Donc du coup, tout se joue dans le dos de Maroni et puis ce personnage de Falcon est vraiment hyper intriguant parce qu'il a ce côté crime organisé, vraiment patron de la mafia. Je l'avais dit dans les précédents épisodes, je pensais même que il était faible, il était à 2 doigts de crever. C'est peut-être toujours le cas parce qu'il me paraît beaucoup trop calme et notamment avec ce personnage qui occupe ses tâches ménagères, qui est envoyé par Fish. Il me semble un peu trop, comment dire, un peu trop calme avec elle. Et donc ça m'étonnerait pas qu'il sache qu'elle a été envoyée par Fish, mais maintenant c'est la question, c'est est-ce qu'il se laisse faire parce qu'il sait qu'il va crever, donc de toute façon, ou bah, il l'a déjà retourné, il l'a déjà fait passer dans son camp. Mais je trouve vraiment que ce personnage de Falcon avec le personnage de Pingouin, c'est les deux personnages vraiment les plus développés et les plus intrigants de la saison. C'est-à-dire que Pingouin, on sait qu'il est capable de tout pour sa survie. On l'a vu là, il a aucun code moral, aucune loyauté. Il est vraiment capable de tout pour la survie. Et Falcon est tellement organisé que rien ne le dérange. Il a tout prévu, il a toujours 4 ou 5 coups d'avance. Et du coup, ces personnages en deviennent terrifiants. Parce qu'ils ont tellement de coups d'avance que on sait pas jusqu'où leur plan va, quoi. Et ça, c'est appréciable et ça lance vraiment encore une fois l'intrigue et la série. Et donc je vais mettre un 9 sur 10 à cet épisode. C'est vraiment l'épisode qui m'a énormément plu, hormis le bémol Barbara Gordon qui est conne. On a également l'apparition de Victor Zaz qui est plutôt bien joué. C'était marrant d'ailleurs de voir que c'était un acteur qui a joué un épisode, je crois que c'était l'épisode 3 dans The Flash. Donc il a dû être assez occupé au niveau des séries d'essai. Ça serait assez marrant de le voir dans Constantine. Euh, Ouais, un 9 sur 10 parce que vraiment cet épisode m'a beaucoup plu. Le passage sur Bruce Wayne était assez sympa, même si je doute qu'il ait confiance en Montoya, etc. Et que même eux aient une utilité au niveau pour résoudre l'affaire du meurtre de ses parents. Du coup, le Pingouin et Falcon sont les grands méchants de la saison. C'est eux qui ont comploté depuis le début. Maintenant, le truc qui reste à savoir, c'est est-ce que c'est eux qui ont tué les Wayne? Et si oui, pourquoi? Apparemment, je pense que c'est eux, vu qu'ils ont dit, Falcone à un moment a dit que Wayne Enterprise se portait bien lorsqu'il se rencontre avec Maroni. Donc on peut se dire qu'il est quand même derrière l'entreprise des Wayne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, cet épisode m'a donné envie de poursuivre la série. Mon enthousiasme pour la série commençait un peu à diminuer. Là, c'est reparti en flèche et les prochains épisodes vont vraiment être très, très intéressants à voir. Donc moi, je vous dis à bientôt.